Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, voilà, le maître de midi 79 000 et des poussières. Donc aujourd'hui c'est la fête nationale du Brésil, donc on va sortir le t-shirt de la samba, oui, parce qu'on samba les couilles. Allez, sinon au coup d'envoi la première question. De quel pied est-on censé marcher dans une crotte pour que cela porte bonheur? Donc bien sûr c'était le pied gauche. Ensuite vous aviez la mignonne Angéline qui avait un joli... c'était comme un petit blouson, c'était mignon ce petit blouson qui était venu avec Wendy et Anaïs, les amis d'Angéline. Alors la question, qu'est-il arrivé à 7% des voyageurs SNCF dans le train? Eh bien ils ont eu un coup de cœur. Je ne sais pas si moi ça m'est déjà arrivé, ça va, je sais, je crois. Ensuite, vous aviez Antoine qui était venu avec Étang. Voilà, donc c'était le plus grand maître de tous les temps. Alors, une boule de bowling a tendance à changer de trajectoire juste avant d'atteindre les quilles car la fin de la piste est sèche. Bah oui, ça, il fallait le savoir. Après, donc, vous avez de la pizzaiolo, là, je sais pas comment on dit, qui s'appelait Laetitia et qui avait une particularité assez rigolote. Eh bien, elle habite à Arnaque-la-Poste. C'est vrai que cet endroit existe et c'est vrai qu'à la Poste, ils vous arnaquent. Donc, elle était venue avec les copines. Alors, que devient la chanteuse Rosalia dans son clip Saoko? Alors, on va dire une bikeuse. Ensuite, pour le maître de midi qui a réalisé Le Père Noël est une ordure, il a dit l'autre en disant un nom qui n'était pas du tout ça. Donc, c'était Jean-Marie Poiré qui a fait après, comment s'appelait ce film mince, Papy fait de la résistance, je crois. Ensuite, en 10 ans d'émission Vendredi tout est permis, qui fut le plus invité aux côtés d'Arthur? Eh bien, ce n'était pas Elise Moon, c'était Cartman. Ensuite, à quoi servent les grenouilles vivantes que la migale colombienne garde parfois dans son terrier? Eh bien, c'était de babysitter. Mais oui, c'était pour les grenouilles, hein, pas pour les gamins. De qui Hamlet tient-il le crâne dans la pièce de Shakespeare? Ça, c'est vrai, c'est intéressant comme question. Eh bien, elle a dit l'autre, et l'autre c'était le roi Lear, et bien pas du tout, c'était Yorick le bouffon. Donc voilà, sur cette question. Eh bien, Laetitia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Angéline en duel, qui est tombée sur une question de bébé, de, bé- de bébelge, on va dire. Quelle valeur correspond à 90 chez nos amis belges? Donc, bien sûr, c'était vraiment une question de bébelge. C'était 90. Donc, ensuite, eh bien, Angélique, Stéphane et Antoine se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, c'est une commune française. La mauvaise réponse, c'était Valence en Anjou. C'est vrai que les trois autres, c'était pas évident. Ensuite, Vanille C. Et puis, d'un seul coup, elle est arrivée. Alors bon, ok, petite nana mignonne, bon. Et en fin de compte, eh bien, on a appris que c'était la fifille de Julien Clerc. Et c'est vrai que quand tu regardes la tête, eh bien, elle lui ressemble surtout les dents et la bouche. Regardez, on dirait vraiment Julien Clerc en fille. Donc voilà, donc très mignonne. Elle a chanté une chanson. Alors, je ne vous cache pas que je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux. La pauvre s'est fait dégommer. Donc, franchement, alors déjà, c'est vrai que bah, elle chantait tout, on ne l'entendait pas. C'est-à-dire que la musique était plus forte que sa voix. Des gens ont dit qu'ils ne comprenaient pas les paroles. Donc, voilà, donc c'était pour les internautes, c'était une prestation ratée pour la fille de Julien Clerc. Mais au moins, on a pu voir la Fifi, donc je pense que elle va buzzer dans les médias, puisque je crois que c'est la première fois que je la voyais. Donc ensuite, eh bien, la mauvaise réponse, c'était le cheval de Courbet qui ne s'appelait pas Vanille. Ensuite, quelle case trouve-t-on sur un jeu de loi traditionnel? Eh bien, c'est encore Angéline qui s'est plantée. L'échelle n'est pas dans le jeu de loi, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Antoine en duel qui est tombé sur une question de bébé. Au cours de quel célèbre festival organisé chaque année en mai les stars font-elles la traditionnelle montée des marches? Donc bien sûr c'était au festival de Cannes. Donc il y a un truc qu'il faut savoir qui est assez rigolo, c'est que souvent les gens montent les marches, mais après ils redescendent de l'autre côté
Et c'est ça que je trouve super rigolo, c'est qu'en fin de compte, les mecs ils montent le tapis rouge et après ils redescendent de l'autre côté, je trouve ça super drôle. Donc ensuite, eh bien, Antoine et Stéphane se sont retrouvés en coup fatal. Alors on va rigoler parce qu'on va voir à partir de quand Antoine va se faire avoir. Alors, quel nom portent les jumeaux qui auraient fondé la ville de Rome? Donc là, c'était facile, c'était Rémus et Romulus. À partir de ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit oh là là, pour un ouvrier, hein, quand même, tu sais, comme si les ouvriers étaient cons. Donc, il a ressorti encore une photo de Dark Vador, hein, donc voilà, pour bien montrer qu'il est ouvrier, pour que les gens là, derrière leur écran disent qu'est-ce qu'il est fort pour un ouvrier. Alors, ensuite, pour le candidat, quel arbuste, pardon, en forme de couronne figure sur le diplôme du baccalauréat, donc ça il a trouvé que c'était le laurier. Pour le maître de midi, qu'est-ce qu'il a eu quel est le nom de la femme politique dont les initiales sont NKM? Donc c'était Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour le candidat, de quelle ville se trouve le port de la Palisse? Bah voilà, ça y est, c'est la question voilà, non pas qui tue, mais bon, voilà, qui passe, on va dire, hein, parce que bon, franchement, si tu n'habites pas la région, tu connais pas. Je crois que c'était à La Rochelle. Dans la chanson de Brigitte Bardot, où sont les coquillages et crustacés? Donc sur la plage, donc là il l'a trouvé. Ensuite, donc c'est Antoine, hein. Qui est le sportif le plus médaillé de l'histoire des JO d'été? Donc c'était Michael Phelps. Après, de quel instrument ovoïde joue la petite fille aux cheveux bleus pour Albador? Alors là, franchement, c'était dégueulasse parce qu'il a dit une flûte, c'était un ocarina. Bon, ocarina, flûte, bon, hein, d'accord. Ensuite, quel acteur joue dans Bac Nord et Le Chant du Loup? Donc voilà, encore d'une question qui n'était pas évidente. Alors, et le truc assez rigolo, c'est, je ne sais pas si vous vous en rappelez, par rapport à l'étoile mystérieuse, j'avais dit que ça pouvait être François Civil, et donc c'était bien François Civil qui a tourné dans Bac Nord et Le Chant du Loup. Ensuite, à qui Pierre Gattaz a-t-il succédé la tête du MEDEF? Ça encore, c'était une question, c'était pas pour le maître de midi, hein, donc c'était pour le candidat. Encore une question difficile. Quel est le seul mammifère à avoir des ailes? Donc Antoine a trouvé, donc c'était bien la chauve-souris. Après, pour le maître de midi, à quel réalisateur doit-on les films? On connaît la chanson et Smoking, No Smoking. Donc il a dit Bacri, donc c'était juste Alain Resnais. Il faut savoir qu'on connaît la chanson, je crois que c'est Bacri qui a fait le scénario, puisque bon, c'est des paroles de chansons. Et je me demande s'il n'a pas aussi bossé sur Smoking, No Smoking. Donc voilà, donc bon, bah, le maître de midi s'est planté. Combien de poids y a-t-il quand on met des points de suspension? Donc voilà, tac, encore une question trop dure pour le maître de midi. C'était bien le 3. De quelle couleur sont des cheveux Roquemout? Ça c'était pour Antoine, donc c'était roux. Quel sultanat se trouve sur l'île de Bornéo? Donc c'était Brunei. Quelle actrice incarne Rachel Berry dans la série Glee? Franchement, mais qui connaît ça? Bon, bah franchement, ils ont dit un nom, je sais même pas qui c'est, donc comme on peut voir, voilà. Après, qu'est-ce qu'il a eu comme question? Quel synonyme de shopping rime avec pépette? Eh bien, Antoine a trouvé emplette. Donc franchement, bravo à lui, parce que bon, il n'a pas été aidé par la production, comme d'habitude. D'après un de ses plus grands succès, quel chanteur? Alors ça, la crise de rire, ça c'est pour le maître de midi, hein. Mais bon, attention, hein, quand je critique, là je critique pas du tout le maître de midi, hein, c'est pas lui qui fait les questions, mais bon, franchement, ça se voit quand même, hein. Donc, d'après un de ses plus grands succès, quel chanteur irait bien refaire un tour du côté de chez Swan? Donc, bien sûr, c'était Dave. Ensuite, quelle fable de La Fontaine a pour morale tel est prix qu'il croyait prendre? Alors, ça, franchement, eh bien, ça, c'était pour Antoine. Et puis, la réponse, c'était un truc, moi je pensais que je la connaissais, et en fin de compte, c'était, je sais plus ce que c'était, bon, c'est pas important. Sur un trident, alors là, il s'est fait avoir sur un truc, sur un trident, combien y a-t-il de manches? Alors là, sur le coup, bah, il est parti sur 3, un trident, sauf que c'était le manche, et donc il n'y en avait qu'un seul, donc il a vraiment été piégé, c'est pas de sa faute, hein, parce que bon, voilà. Et donc, voilà, comme d'habitude, eh bien, le candidat a été éliminé, le maître de midi, il est content, et puis bon, bah voilà, comme d'habitude, voilà, donc bah, il saute de joie, il est content, il est content. Et ça c'est une question que je me pose, c'est à partir de quand un maître de midi se rend compte bah, qu'il est avantagé? Ça c'est une question que je me pose. Bon, bah c'est pas grave, sinon par rapport au coup de maître, allez c'est parti. Alors bon, c'était bien pour Stéphane, mais bon, voilà, c'est le cadreur. Comment appelle-t-on couramment une personne
qui distingue mal certaines couleurs, donc bien sûr c'était le daltonien. Dans quel film iconique écoute-t-on dans Jason de Kenny Loggins, donc ça c'était facile, c'était Top Guns. Après Paris, quelle ville française est desservie par l'aéroport ayant le trafic le plus important? Alors là, franchement, bravo à Stéphane, parce que, comment dire, je pense que moi je serais parti sur Marseille, et c'était Nice, et il a dit que c'était Nice, donc bravo à lui. Ensuite, à Athènes, qu'est-ce que le Pnyx? Il a dit une rivière, je crois qu'il confond avec une autre rivière qui s'appelle, avec un nom avec, qui finit par X, mais donc c'était pas ça, c'était une colline, donc bah, voilà. Là, aujourd'hui, ils n'ont pas voulu, vous voyez, comme ce qui me fait rire, c'est qu'en fin de compte, on voit bien quand la production veut faire gagner ou ne veut pas faire gagner, donc voilà. Pourtant, bon, vous allez me dire, il y a une chance sur trois, hein. Donc voilà, donc il l'a eu dans l'os, et puis donc à la fin, quel dessin l'homme à la moto chanté par Edith Piaf a-t-il sur son blouson de cuir? Bon, c'était facile, c'était un aigle dans le dos, donc voilà, donc il a gagné 1000 balles. Va-t-il sauter de joie? Non, il va faire la gueule. Bon, bah tant pis, voilà, donc il a encore gagné 500 balles, etc., etc. Allez, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on voit, vous avez toujours la salle de classe, le cintre et puis le cactus. Donc moi, j'étais parti sur Christine Bravo. Tout à l'heure, j'ai eu un message, on m'a dit, je sais plus comment, Cameron Diaz. Donc bah, on verra, hein. Donc si vous voulez participer au jeu. En plus, vous allez rire, j'ai le nom de la prochaine étoile mystérieuse. Donc voilà. Et puis, et je sais comment dire, ce qu'il y a dans la troisième étoile mystérieuse. Bon, je sais plus, je crois que c'est un pont. Donc, mais bon, elle n'a pas encore été trouvée, hein. Donc, si vous voulez participer et gagner un t-shirt, donc voilà, vous envoyez votre proposition à étoile2midi@outlook.fr et après vous choisirez un t-shirt sur le site trosmignon.com. Justement, les t-shirts du jour, bah, vous avez on s'en bat les trucs. La vie ne vaut d'être vécue sans humour. Et puis, sale gosse sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.